Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Ouais, et ça, c'est Léonard Lagacé. I was so ready. J'étais tellement prête pour aller voir le spectacle de Lady Gaga. On l'a vu se transformer aussi Oui, parce que beaucoup... la télé, oui, elle s'est costumée littéralement en Lady Gaga parce que c'était ça hier. Hein. Il y en a plusieurs qui étaient déjà attriqués avant l'annulation de Lady Gaga pour infection des voies respiratoires. Il y en a plusieurs qui étaient devant même le Centre Bell. William Cloutier, je trouve, a fait une vidéo sur les réseaux, plusieurs vidéos avec sa copine, puis ça témoigne bien de l'émotion qu'il y avait. Aussi, oui, tout le monde était prêt. On est en route pour le Centre Bell! J'ai des collants de même! J'ai un top à paillettes! Nous, en plus, on est vraiment des... T'as des flammes! Puis le show est annulé! Je vais pleurer! Ça se peut pas. C'est la première fois qu'on se payait un show au Centre Bell à la dernière minute. Non, pour vrai, ça se peut pas. Je suis tellement triste, tellement déçue, ça se peut pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ils vont où, les gens, finalement? Habillés de même! On fait quoi? On peut pas Ils sont allés au qui sont cabaret sortis, là, c'est ça. Mado. Il y a Rainbow, la drag queen, qui a dit hey, en 2017, quand Lady Gaga a annulé à la dernière minute comme ça pour une infection puis une laryngite, on avait fait à la dernière minute comme ça un show de drag. Donc, il y a plein de dragues hier au cabaret Mado qui ont offert un spectacle tellement que ça a été complet, sold out. Il y a eu une file d'attente. Ils ont dû refuser 200-300 personnes. C'est sûr que changer de même, t'as le goût de sortir. Ben, là, en même temps, dans dans les bars, le lundi soir, c'est pas le gros soir de la Tu semaine. débarques chez Ashton avec ta perruque. Bref, il y en a beaucoup. Il y a Marc-Antoine Delage que vous avez connu à Star Academy qui est allé avec sa mère. Ils ont fait des vidéos sur les réseaux. Il y a Marie-Ève Archambault aussi qui est une fan de Lady Gaga qui devait aller la voir en 2017, qui devait aller la voir hier, puis elle s'est fait annuler 2 fois. Marie-Ève accepte de nous parler ce matin. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va là aujourd'hui avec cette annulation surprise de dernière minute? Un peu mieux. Disons que hier, j'étais un peu fâchée et déçue, très triste. Les larmes ont coulé à flot, mais ça va mieux ce matin. On dirait que c'est comme un cauchemar, mais ça va bien. Vous l'avez appris comment et où vous étiez rendu, vous? Moi, dans le fond, j'étais au restaurant à Montréal. J'étais rendue à Montréal. Mon ami m'écrit en disant « Hey Marie-Ève, le spectacle, il est annulé. » Puis là, j'ai dit, c'est sûr que c'est une blague, là, parce que j'ai vécu ça en 2017. C'est elle aussi qui me l'avait annoncé. Donc, j'étais sûre que c'était une blague. Puis après ça, je suis allée voir sur Instagram, puis j'ai vu que c'était vraiment vrai, là. Puis ta réaction à chaud, ça a été quoi? Je me suis mise à pleurer au restaurant, en plein milieu du restaurant. C'était-tu ça des fait billets... des mois. OK. C'était-tu des billets achetés de première main ou c'était des billets achetés en rachat de quelqu'un? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir acheter mes billets en pré-vente. Donc, je pense que j'ai pas été touchée par la tarification dynamique. Je comprends. Là, donc, vous allez être remboursé plein montant. Au moins, vous perdez rien financièrement, là. Oui, exact. C'est vraiment juste l'expérience. La déception. Parce que ça fait des années qu'on attend son retour. Le 2017, c'était la dernière fois qu'elle est venue. Donc, ça fait des années puis on sait pas quand elle va revenir. C'est ça qui me fait plus de peine ce matin. Est-ce que tu avais pris le temps de te costumer ou de trouver un ensemble? Est-ce que tu avais passé du temps là-dessus? Ben, j'ai fait 3 kits, là. Ça marchait pas au début. Mais là, finalement, j'y suis allée avec la simplicité, là. Mais parce que, mine de rien, ça fait aussi partie du budget et puis du temps qu'on investit, comment on s'habille pour un show, là. Mais pourquoi pas être allé, c'est niaiseux ma question, mais pourquoi pas être allé jeudi ou vendredi si vous étiez fan, pourquoi vous avez choisi le lundi qui a mal tourné? Mais, à vrai dire, c'était stratégique parce que moi, je dis que acheter des billets sur Ticketmaster, c'est un peu comme Hunger Games. Je m'étais dit, le lundi, les gens veulent pas y aller parce que le lendemain, tout le monde va travailler. Donc, je trouvais que c'était stratégique. Puis, en effet, j'étais connectée dans les 3 soirs. Il y avait beaucoup moins de monde le lundi. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été capable d'avoir des prix. Je comprends. La beaucoup disent que c'était moins cher le lundi moins, c'est ça, versus le vendredi. Toi, t'en as vu des shows, là. T'en as vu un puis un autre, là. Combien, à peu près? Est-ce que tu sais combien t'en as vu de spectacles dans ta vie? Ah, pour vrai, j'en vois oh, mon Dieu. J'en vois au moins un par semaine. Je travaille dans une salle de spectacle aussi, là, il faut dire. Donc, j'en vois vraiment beaucoup. Je voyage aussi pour voir des spectacles. Ça fait partie de ma Ça t'est arrivé souvent de te faire annuler comme ça à la dernière minute, outre Lady Gaga? Non.
peut-être pas la journée même, mais des fois la semaine avant, mais pas la journée même, à part Lady Gaga, ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que tu aimes de l'artiste, justement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu avais tant de peine de ne pas l'avoir en spectacle? Qu'est-ce que tu avais envie de vivre ce soir-là? Ben, Lady Gaga, c'est un artiste qui est multiple talents, puis je trouve qu'à travers les années, elle a réussi à se renouveler. À chaque fois qu'on peut la voir, c'est jamais la même chose. Elle nous amène avec quelque chose de nouveau. Elle est proche de ses fans aussi, malgré sa notoriété. Puis je lève mon chapeau parce que Lady Gaga avait refusé de faire des stades. Elle aurait on n'a plus la chance à Montréal de pouvoir voir des gros spectacles de telle envergure. Puis elle avait accepté de faire des arénas. Donc, on dirait que pour moi, c'est... J'y lève mon chapeau. J'apprécie vraiment beaucoup ça. Ben, on vous souhaite meilleure chance au prochain passage de Lady Gaga. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. Bye-bye. Merci. Et là, c'est du monde. C'est comme imagine... tu peux pas le reprendre, il y a pas. C'est à la fin de la tournée. Puis même les 3 derniers concerts qui lui restent, peut-être qu'elle les fera pas. Elle a des concerts de prévus le 9-10 avril. Est-ce qu'elle pourra terminer la tournée de Mayhem Ball? C'est où les prochains? Saint-Paul puis New York. C'est aux États-Unis, ouais. C'est ça. Lettre aux médecins? Oui, ben c'est le Collège des médecins qui, dans une lettre d'opinion, sonne un peu l'alarme avec l'entente qui est intervenue entre le gouvernement et la Fédération des médecins praticiens du Québec, l'atteinte de l'objectif d'inscription de 500 000 patients sans médecin de famille. Ce qu'on dit, c'est que ça se fait au détriment des patients vulnérables. Le Collège des médecins dit que ça soulève pour nous des enjeux éthiques et déontologiques. La FMOQ demande à ses membres de prioriser les patients orphelins et ça semble léser les patients qui sont déjà inscrits à un groupe de médecine familiale. Et là, le Collège des médecins dit que la prime plus élevée offerte pour l'inscription d'un orphelin crée un biais financier et dit que le code de déontologie est clair. Seulement la nécessité médicale doit dicter l'accès aux soins. Donc, lettre ouverte ce matin, lettre d'opinion de la part du Collège des médecins. Le Collège des médecins a perdu pas mal de sa crédibilité l'automne passé, là, quand ils ont... écoute, le président du Collège des médecins, ils ont failli le mettre dehors. Là. Les médecins ont trouvé qu'il nuisait à leur stratégie syndicale. Il est supposé protéger le public. Mais quand il y a eu cette assemblée spéciale, on lui a tapé sur les doigts. Ça a changé, je pense, pour longtemps, la perception. Avant qu'on puisse convaincre à nouveau le public que le Collège des médecins est là pour nous protéger, il va mouiller des parapluies ouverts. Là. Les frappes se poursuivent en Iran à quelques heures de l'ultimatum. 20h ce soir. Là. Oui, 20h ce soir, Donald Trump qui menace d'anéantir finalement l'Iran. Et là, il y a eu plusieurs explosions qui ont été entendues dans le nord de Téhéran. Certains médias rapportent même que l'île de Karg a été ciblée ce matin. L'armée israélienne a revendiqué la vague de frappes qui visait à endommager des infrastructures dans la capitale et d'autres régions de l'Iran. Et dans les dernières 24 heures, c'est plus de 570 attaques qui ont été recensées sur le territoire iranien. On est au 39e jour de l'offensive israélo-américaine. Et ben voilà, il y a ce soir là, qu'on va surveiller ce qui va se passer avec l'ultimatum.